sont là depuis des siècles. Dans les couloirs silencieux du Vatican, entre les fresques sacrées et les vitraux baignés de lumière, quelque chose d'obscur murmure à travers les murs de pierre. Derrière le trône de Saint-Pierre, sous la blancheur éclatante de la tiare papale, se cacherait une autre figure, une ombre, un homme de l'ombre, un pouvoir parallèle. On l'appelle le pape noir. Mais attention, il ne s'agit pas ici de contes ou d'histoires inventées. Ce que vous allez entendre repose sur des faits, des témoignages, des archives longtemps scellées et des vérités que beaucoup préféraient garder enfouies. Qui est réellement le pape noir? Est-il simplement le supérieur général des Jésuites, ou bien l'homme qui tire les ficelles du monde chrétien depuis les coulisses? Pourquoi son pouvoir semble-t-il dépasser celui du pape lui-même? Et surtout, quel est son rôle dans les sombres manipulations qui ont marqué les grandes heures et les grandes chutes de l'Église catholique? Ce que vous vous apprêtez à découvrir risque de changer à jamais votre regard sur le Vatican, sur le pouvoir spirituel et sur l'histoire elle-même. Installez-vous confortablement, éteignez la lumière, laissez les secrets remonter à la surface, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, Les Secrets Murmurés, pour ne rien manquer de ce que l'on ne vous dira jamais ailleurs. Likez la vidéo si vous ressentez ce frisson qui traverse l'histoire interdite, parce que ce récit n'est que le début. Le Vatican, cité minuscule par sa taille, immense par son pouvoir, un État dans l'État, avec ses propres lois, sa propre banque, ses secrets et ses silences. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans cette enclave sacrée au cœur de Rome, l'autorité que l'on croit visible n'est peut-être pas celle qui dirige vraiment. Car derrière l'image du pape, homme blanc en habit d'or et de pourpre, se cacherait un autre souverain. Un homme sans tiare, sans couronne, sans liturgie, mais dont le pouvoir traverse les siècles, échappe aux projecteurs et contrôle les leviers les plus secrets de la chrétienté. Son nom? Le pape noir. Le terme pape noir ne vient pas d'une fantaisie moderne. Il apparaît dans les chroniques anciennes dès le XVIIe siècle, dans les correspondances de diplomates espagnols, de chroniqueurs vénitiens et de missionnaires jésuites eux-mêmes. Officiellement, ce titre désigne le supérieur général de la Compagnie de Jésus, un ordre religieux fondé par Ignace de Loyola en 1540. Mais très vite, cet ordre devient plus qu'un simple mouvement spirituel. Il se transforme en bras invisible de l'Église, formant une élite intellectuelle, politique, militaire et surtout loyaliste jusqu'à l'extrême au Vatican. Mais une rumeur s'insinue dans les couloirs du pouvoir. Le pape est le berger, mais le pape noir est le marionnettiste. Loin d'être une simple congrégation de moines, les jésuites naissent dans le feu et le sang. Le contexte est celui de la réforme protestante qui divise brutalement l'Europe chrétienne. Le Vatican, menacé de toutes parts, a besoin d'un nouvel organe, quelque chose de plus radical. Les jésuites sont les soldats parfaits, éduqués, stratégiques, capables d'infiltrer les cours royales, les universités, les cercles scientifiques et même les loges secrètes. Ils jurent obéissance absolue au pape. Mais, ironie du sort, plus ils montent en puissance, plus leur propre chef, le supérieur général, acquiert une autorité qui finit par rivaliser avec celle du Saint-Père. Dans les archives de la Curie romaine, un texte non signé daté de 1623 dit « Le pape noir peut faire tomber des rois, ruiner des empires et réécrire l'histoire sans jamais sortir de l'ombre. » Au fil des siècles, les jésuites deviennent maîtres dans l'art de la dissimulation. Ils fondent des écoles, contrôlent les missions lointaines, infiltrent les administrations, tout en se disant au service du Christ. Mais sous la surface, leurs actions dessinent un autre visage de l'Église, un visage d'intrigue, de manipulation politique et de manœuvres souterraines. Leur devise, perinde à cadaver, comme un cadavre, j'obéirai. Cette obéissance absolue ne va pas vers Dieu, elle va vers leur général, et c'est là que le glissement se fait. Le supérieur général devient plus qu'un guide, il devient celui que les fidèles ne voient jamais, mais qui décide tout. Dans certaines lettres internes, il est surnommé l'invisible, le veilleur, ou même le juge du pape. Un texte étrange commence à circuler au XIXe siècle. On l'appelle le serment des Jésuites. Il décrit des engagements terrifiants, des allégeances occultes et même des rituels initiatiques. Certains disent que c'est un faux.
d'autres qu'il a été dérobé lors d'une excommunication secrète. On y lit « Je m'engage à obéir au supérieur général comme à Dieu vivant. Je serai son œil, son bras, sa voix et son glaive. Je m'infiltrerai dans les gouvernements, les religions, les sociétés, et je ferai tout pour étendre son règne. » Vrai ou faux, personne ne peut le prouver. Mais ce texte continue de circuler dans les cercles ésotériques, les loges et les groupes d'études sur le Vatican. Et il renforce une idée. Le pape noir est plus qu'un titre. C'est un système, une doctrine, une force occulte. Ce que peu de gens savent, au sein du Vatican, il existe une répartition de pouvoirs officieuse, surnommée par certains la Trinité de l'ombre. Le pape blanc, le souverain pontife, chef spirituel officiel. Le pape noir, le chef des jésuites, stratège invisible et manipulateur des institutions. Le pape gris, un titre donné à certains cardinaux haut placés dans la curie, intermédiaire entre le visible et l'invisible. Ce triangle est la véritable clef du pouvoir. Quand ils sont alignés, le Vatican agit comme une forteresse. Mais quand ils s'opposent, des crises éclatent, des papes démissionnent, des scandales émergent, des morts inexpliquées surviennent. Voici quelques événements que certains analystes associent aux luttes d'influence entre le pape noir et le trône papal. La mystérieuse mort de Jean Paul en 1968, à peine 33 jours après son élection. A-t-il voulu réformer les institutions, déranger certains réseaux? L'exil silencieux du pape Benoît XVI, un événement rarissime dans l'histoire. Pourquoi ce retrait soudain? Qui l'a contraint? Les finances du Vatican, régulièrement secouées par des affaires, toujours liées aux réseaux internes contrôlés ou influencés par des figures formées par les jésuites. En 2013, le monde découvre un événement sans précédent, l'élection du premier pape jésuite de l'histoire, Jorge Mario Bergoglio. Un paradoxe absolu. Le chef des soldats devient le souverain. Mais qui contrôle qui? Certains affirment que c'est la preuve que le pape noir a enfin pris le trône blanc. D'autres, qu'il est devenu son propre prisonnier. Dans tous les cas, cette fusion a ouvert une nouvelle ère, celle des manipulations visibles. Ici, le récit s'obscurcit. Des théologiens marginaux, des chercheurs ésotériques et des auteurs comme Malachi Martin, ancien prêtre jésuite lui-même, avancent une théorie glaçante. Le pape noir n'est pas seulement un homme, c'est une entité, une force, une conscience ancienne qui s'incarne dans chaque génération. Certains vont plus loin encore. Ils le relient à des ordres anciens, pré-chrétiens, à des pratiques issues des mystères d'Éleusis, de l'Égypte antique ou même de rites babyloniens. La compagnie de Jésus serait alors la coquille visible, mais l'ordre obscur, lui, serait immémorial. Cette première partie n'est qu'un prélude. Les pièces du puzzle sont posées. Mais ce que nous allons explorer dans la partie 2, c'est l'application de ce pouvoir dans les manipulations concrètes de l'histoire mondiale. Assassinat déguisé, contrôle de l'éducation mondiale, infiltration des gouvernements et services secrets, relations cachées avec certaines loges occultes et groupes mondialistes. Et surtout, le plan spirituel qui se cache derrière le pouvoir politique. Abonnez-vous à Les Secrets Murmurés pour ne pas manquer la suite de ce dossier brûlant. Likez, partagez et préparez-vous, car la partie 2 vous emmènera là où peu osent poser les yeux. Dans cette partie, nous levons le voile sur l'action directe du pouvoir jésuite, guidé par le pape noir dans les événements historiques majeurs. Ici, chaque manipulation a une portée réelle, assassinat, révolution, alliance occulte. Ce que vous allez lire n'est pas un roman, c'est la version que l'histoire officielle a préféré enterrer. Quand l'Église écrit l'histoire avec de l'encre invisible. Les jésuites n'ont jamais été de simples missionnaires. Leur véritable mission? Infiltrer, influencer, instruire, puis diriger. De la Chine impériale au royaume Congo, en passant par le Japon féodal, les agents jésuites étaient présents là où le pouvoir était fragile, là où l'esprit des peuples pouvait être modelé. Ils ne portaient pas l'épée, mais leur savoir, leur maîtrise des langues, de la rhétorique, et surtout, des codes culturels locaux. Un ancien rapport interne, rédigé en latin et retrouvé à Rome, évoque « Le jésuite ne conquiert pas, il séduit, s'infiltre, observe, influence et finit par commander. » En coulisses, le pape noir reçoit chaque semaine les rapports de ses représentants aux 4 coins du monde. Ce réseau dépasse celui de tout service de renseignement connu. L'un des outils les plus puissants des jésuites,
a toujours été l'école. Ils ont compris très tôt que celui qui forme la jeunesse possède l'avenir. Dès le XVIIe siècle, ils contrôlaient plus de 800 institutions scolaires en Europe. Et encore aujourd'hui, ils forment les élites dans des écoles dites laïques, mais aux fondations profondément modelées par leur pédagogie. Mais ce que peu savent, c'est que ces écoles suivaient une formation codifiée, précise, calibrée pour modeler la pensée logique, apprendre l'art de la dialectique, influence verbale, discrètement hiérarchiser les esprits selon leur obéissance. Dans les archives du Collège romain, un document évoque l'idée d'un curriculum mentalis, destiné à formater les penseurs dès le plus jeune âge. Nombre de grandes révolutions européennes ont éclaté sous des formes populaires. Mais si l'on regarde de plus près dans l'ombre, les jésuites sont souvent présents. Révolution française. Officiellement ennemis de la monarchie, des documents révèlent que certains agents infiltrés dans les loges maçonniques ont influencé des décisions majeures. L'abolition de la royauté a affaibli l'Église, mais a aussi créé une société plus malléable à reconstruire. Révolution russe. Lénine, exilé à Genève, avait des contacts indirects avec des cercles intellectuels jésuites. Des notes d'observation indiquent « La Russie orthodoxe doit être brisée pour que Rome puisse s'y insinuer ». Révolution sud-américaine. Dans les Andes, certains prêtres jésuites ont soutenu les guérillas sous couvert d'engagement social, tout en maintenant un lien direct avec le supérieur général. Le chaos était l'outil, la reconstruction, l'objectif. L'un des épisodes les plus troublants de l'histoire moderne est sans doute l'implication du Vatican avec le régime nazi. Certains membres influents du clergé ont vu en Hitler une barrière contre l'athéisme communiste. Mais il y avait plus. Des documents déclassifiés montrent des rencontres secrètes entre des agents jésuites et des officiers SS, autour de thèmes tels que l'eugénisme spirituel, le contrôle de masse, les sociétés initiatiques ariennes. Plus choquant encore, certains SS de haut rang étaient éduqués dans des institutions jésuites. Le projet d'un empire spirituel européen, dirigé depuis Rome, avait été envisagé comme un plan de secours si le Reich survivait. Après la chute du XIIIe Reich, l'opération Paperclip a permis le transfert massif de scientifiques nazis vers les États-Unis. Mais dans ce chaos, plusieurs hauts responsables religieux collaborateurs furent exfiltrés grâce à un réseau parallèle appelé les Routes du Vatican, ou Ratline. À leur tête, un petit cercle de jésuites spécialisés dans les opérations d'extraction. Des criminels de guerre ont pu fuir vers l'Argentine, le Brésil ou le Canada. Protégés par des identités falsifiées, des documents du Vatican et des passeports diplomatiques signés, par des hommes formés par le pape noir. L'argent est le nerf de toutes les guerres, même spirituelles. Et le Vatican possède sa propre banque, l'Institut pour les œuvres de religion, IOR. Ce que peu savent, c'est que cette banque est totalement indépendante des systèmes financiers mondiaux et inaccessible à la plupart des États. Le scandale de la banque Ambrosiano dans les années 1980 a révélé un réseau complexe reliant la mafia italienne, des loges secrètes, notamment la loge P2, et des jésuites responsables des mouvements de fonds. L'évêque Paul Marcinkus, proche du pape, fut accusé d'avoir couvert des opérations douteuses. Mais l'affaire fut rapidement étouffée. Encore aujourd'hui, la structure financière du Vatican est un labyrinthe, dont seule une poignée d'initiés connaît l'entrée. L'une des stratégies les plus dérangeantes mises en place par certains courants jésuites fut celle du double magistère. L'idée? Permettre la coexistence de deux doctrines dans une seule Église. Une doctrine officielle, rigide, publique, et une doctrine cachée, souple, ésotérique, réservée aux cercles intérieurs. Cela permit de maintenir l'autorité extérieure tout en réformant sournoisement l'intérieur. Un document jésuite confidentiel datant de 1972 parle de « préparer l'avènement d'un Christ universel, non chrétien, mais spirituel ». Certains y voient le germe d'un nouvel ordre spirituel, où toutes les religions seraient fondues dans une doctrine invisible, dirigée par un centre unique, le Vatican jésuite. Officiellement, l'Église catholique condamne la franc-maçonnerie. Mais sous le manteau, une autre réalité apparaît. Des documents fuités de la loge P2 révèlent des connexions profondes entre certains cardinaux et des sociétés secrètes opérant en Europe, notamment en Italie et en Espagne. Plus troublant encore,
certaines initiations maçonniques auraient eu lieu dans des séminaires religieux. Une convergence étrange apparaît. Les grades supérieurs maçonniques rejoignent parfois les doctrines mystiques jésuites dans un but commun, l'établissement d'un gouvernement moral mondial dirigé par une autorité spirituelle non élue. Et aujourd'hui, le pape noir n'a pas disparu. Le supérieur général actuel, élu pour la vie, reste le seul homme sur terre à qui le pape doit obéissance dans certains cas précis. Il voyage dans l'ombre, rencontre des chefs d'État, des leaders d'opinion, toujours sous la bannière de la diplomatie religieuse. Mais selon certains anciens jésuites repentis, ses véritables missions sont tout autres. Influencer discrètement les réformes ecclésiastiques, diriger certains pôles médiatiques religieux, négocier en sous-main avec des leaders spirituels pour fusionner les dogmes. Le pape noir n'est peut-être pas le sommet. Des documents circulant dans les milieux initiés parlent d'un autre cercle, encore plus fermé, nommé la Sapientia Ultima. Un groupe composé de 13 membres, issus d'ordres divers, mais liés par un pacte ancien, dont la mission serait garder la mémoire des secrets interdits, préparer une transition spirituelle mondiale, contrôler l'équilibre entre chaos et ordre. Ces membres ne sont pas élus. Ils sont choisis, formés, préparés dès leur enfance, et leur existence même n'est connue que de très rares initiés. Mais tous sont reliés au cœur noir du Vatican. Nous quitterons les archives, les livres et les noms pour plonger dans ce que certains anciens appellent l'invisible monarchie spirituelle. Ce sera la partie la plus mystique, la plus troublante. Le dernier voile. Dans cette ultime plongée, nous quittons l'histoire officielle et les manipulations visibles. Nous descendons au plus profond des catacombes de Rome, là où se rencontrent foi, occultisme et pacte millénaire. Car ce que dissimule le pape noir ne relève plus seulement de la stratégie politique, mais d'un pouvoir spirituel ancien que peu oseraient même nommer. Rituels, entités et révélations inavouées. Sous la basilique Saint-Pierre se cache un autre monde. Des galeries oubliées, des cryptes interdites, des pièces scellées depuis des siècles. Officiellement, ces lieux abritent des tombes papales et des reliques. Mais d'anciens membres de la garde suisse, ayant fui leurs fonctions, affirment qu'il existerait un réseau secret, surnommé la Voie du Sang, où se dérouleraient des rituels nocturnes loin du regard des fidèles. Parmi les objets trouvés, des manuscrits hermétiques, des statues d'entités non chrétiennes, des cartes astrales millénaires annotées en latin et en acadien. Le Vatican ne conserve pas seulement des textes sacrés, il préserve des savoirs que l'Église elle-même a condamnés. Lors de l'initiation finale d'un jésuite de haut niveau, un rite secret est pratiqué. Il ne figure dans aucun registre officiel. Il est transmis de bouche à oreille entre pape noir et élus. Certains l'appellent « pacte du silence », d'autres « le serment des ombres ». Un exorciste italien, aujourd'hui décédé dans des circonstances floues, aurait décrit ce rituel. Le jésuite jure de se livrer entièrement à l'ordre, même si cela implique de renier Dieu, sa famille ou sa propre âme. Il n'y a plus de retour possible. Durant la cérémonie, une lumière rouge serait utilisée, non pas pour symboliser l'Esprit Saint, mais une entité tutélaire ancienne, appelée dans certaines traditions gnostiques lux obscura, la lumière noire. Ce que l'on nomme entité spirituelle est souvent lié aux anges, aux saints ou aux démons. Mais certaines branches ésotériques jésuites avancent une théorie plus subtile. Il existerait des consciences non humaines, ni bonnes ni mauvaises, qui traversent les âges et communiquent avec ceux qui savent écouter entre les mondes. Dans un manuscrit codé conservé au Collège romain, on trouve la mention d'un nom interdit, Aramart Zir, celui qui sait sans lumière. Des traces de cultes similaires sont retrouvées dans l'Égypte ancienne, la Babylonie et chez certains courants soufis extrêmes. Les jésuites les auraient redécouverts, intégrés dans une forme d'ascension spirituelle inversée, un contre-chemin vers l'illumination. Au cœur du Vatican existerait une pièce que peu d'hommes ont vue. Elle serait appelée la Chambre des Ténèbres, sans porte visible, sans lumière, sans fresque ni croix. Elle n'a qu'un objet en son centre. Un miroir noir, taillé dans une obsidienne antique, censé provenir de Mésopotamie. Selon certaines sources, c'est là que le pape noir médite, pas pour prier, mais pour écouter. Un texte retrouvé à moitié brûlé parle de ce lieu.
C'est là qu'il entre en contact, non pas avec Dieu, mais avec ceux qui étaient là avant Dieu. Dans les traditions secrètes, connaître le nom d'un esprit, c'est avoir du pouvoir sur lui. Mais les jésuites auraient inversé cette logique. Ils apprennent à effacer leur propre nom, à devenir invisibles, pour être possédés temporairement par la connaissance pure. 3 noms sont cités dans les archives mystiques du Vatican. Zachriel, le dévoileur Thumiel, le lien entre monde, Aragoche, le souffle aveugle. Certains cardinaux liés à ces doctrines portaient discrètement ces noms dans leur blason personnel, un code que seuls les initiés pouvaient lire. Au-delà des manipulations politiques, le but ultime du pape noir ne serait pas de gouverner le monde, mais de réunifier l'humanité sous un paradigme unique, un culte universel, dépersonnalisé, débarrassé des dogmes visibles, fondé sur une foi transcendantale que le Vatican appellerait secrètement le grand œuvre invisible. Ce culte s'insinuerait dans les médias, dans les écoles, dans les ONG religieuses et même dans les nouvelles technologies spirituelles. Un ancien prêtre excommunié parle d'un projet nommé Pax Noctis, une paix mondiale, imposée non par la lumière, mais par l'acceptation tranquille de l'obscur. Des symboles apparaissent dans les édifices jésuites qui n'ont rien de chrétien. Le serpent autour de la croix, le triple cercle inversé, le sablier fendu. Chacun de ces symboles renverrait à un niveau de conscience, un état vibratoire et une porte intérieure. Dans une église à Turin, une fresque jésuite du Xe siècle montre un ange sans visage, tenant un manuscrit ouvert avec une phrase en araméen. Ceux qui savent ne croient plus, ceux qui croient ne savent rien. Certains affirment que le pape noir en place aurait préparé un document secret, destiné à être ouvert en cas d'effondrement du Vatican. Ce texte porterait le titre Veritas Obscura, l'héritage des silences. Il y révélerait l'origine non terrestre de certaines intuitions religieuses, le lien entre les visions mystiques des saints et des entités indépendantes, l'existence d'un second jardin d'Éden, non biblique, situé sous terre, protégé par l'ordre. Un projet serait en cours, la réactivation d'un portail spirituel dans une zone géographique tenue secrète, mais que certains situent entre l'Italie, la Suisse et l'Autriche. À la lumière à l'ombre de tout cela, que devons-nous comprendre? Le pape noir n'est pas un homme, c'est une fonction transdimensionnelle. L'Église visible n'est qu'un masque. L'humanité est peu à peu préparée à une révélation spirituelle inversée, où le bien et le mal sont fusionnés, et où seul le silence absolu permet la vérité. Ce récit n'est pas une conclusion. Il est une question ouverte. Tu as maintenant vu et lu ce que beaucoup refusent de croire, mais ce que tu feras de ce savoir n'appartient qu'à toi. Ici se termine ce voyage au cœur des ténèbres sacrées, mais d'autres mystères t'attendent. Abonne-toi à cette chaîne, Les Secrets Murmurés, car chaque semaine, nous poursuivrons l'exploration de ces vérités invisibles. Active la cloche pour ne rien manquer. Like si ce récit t'a ouvert les yeux ou l'esprit, et surtout, souviens-toi, ce n'est pas ce qu'on te dit qui compte, mais ce qu'on te cache en te parlant.